Bon ok, je vous l'avoue, là ça n'a vraiment aucun sens. Un petit retour en arrière s'impose quand même. Bon ok, je dois vous avouer quelque chose d'autre également. En fait tout ça, c'est ma faute. Enfin, ma faute, c'est plus lié à mon travail de recherche en tant que doctorant. 2 espèces de mammifères marins sont également impliquées dans cette histoire. Le phoque veau-marin et le phoque gris. Ces 2 espèces de phoques sont assez similaires et sont fréquemment observées sur les mêmes reposoirs à marée basse. Regardez ici par exemple, un phoque veau-marin et un phoque gris se reposent sur le même banc de sable. Bon ok, très bien, mais tout ça, ça ne nous dit pas exactement ce qu'ils font lorsqu'ils sont en mer. Et moi, mon objectif, c'est de voir s'ils ont un même comportement de chasse ou s'ils ont un comportement de chasse différent. Pour répondre à cette question, 2 points restent à élucider. De quoi se nourrissent-ils ? C'est-à-dire quel est leur régime alimentaire ? Et où se nourrissent-ils ? C'est-à-dire quelles sont leurs zones de chasse ? Et pour étudier tout ça, il faut aller au nord, bien plus au nord. Ça y est, je viens d'arriver en Picardie. Et je ne suis pas tout seul. Une équipe de volontaires surentraînés vient à la rescousse. Et ils sont bien prêts à mettre les mains dans la merde. Et c'est donc ici, en baie de Somme, dans cet estuaire du nord de la France, que se reposent des phoques veau-marins et des phoques gris sur les bancs de sable le temps d'une marée basse. L'objectif de notre équipe de kayakistes est simple. Se laisser porter par les eaux du chenal de la Somme, et pagayer aussi un peu, faut pas déconner. Et aussi scruter les bancs de sable où les phoques se sont reposés pendant des heures pour récupérer leurs crottes. Oui, leurs crottes, c'est ça. Ces échantillons fécaux nous aideront à analyser leur régime alimentaire. Regardez, voilà déjà quelques phoques gris. Premier banc de sable pour première recherche. Place maintenant à la chasse aux crottes. Oh, mais je crois bien qu'un phoque s'est reposé juste là. Nous sommes sur la bonne piste. Oula, là je crois que ça sent bon. Ah mais ça y est, en voilà une. Bingo. Mais bon, celle-là, je vais la laisser pour les collègues. Un peu trop simple pour moi. Par contre celle-là, ça c'est un vrai challenge. Allez, on prend son courage à 2 mains, on prend aussi ses 2 mains, et on y va. Mission réussie. Les échantillons sont nombreux, et il est maintenant temps pour moi d'aller les analyser au laboratoire, à La Rochelle. Alors, qu'avons-nous de beau aujourd'hui ? Allez, va pour une crotte de phoque veau-marin. L'analyse du contenu de fesses de phoque, ça n'a rien de compliqué. C'est un peu comme une recette de grand-mère. Et ça, c'est un élément indispensable. Ça dégraisse bien, et ça masque les odeurs. Enfin, presque. Et voici le moment le plus sympa. Là où il faut mettre les 2 mains, encore une fois. Une petite filtration devrait nous permettre de voir ce que contient cette crotte. Allez, rinçons et rinçons. Enlevons encore un peu de la matière fécale. Et seules les parties dures présentes dans cette crotte vont finalement être conservées. Les parties dures, qu'est-ce que c'est ? Ce sont par exemple les os de poisson. Ce sont les becs de céphalopodes. Ou encore même les otolithes de poisson. Allez, trêve de bavardage. Allons directement voir ce qu'il y a dans notre échantillon. Des arêtes, des vertèbres, des écailles
Là, ce phoque a clairement mangé quelques poissons. Mais lesquels exactement? Tiens, juste là. Cette petite pièce blanche va nous aider. C'est un otolithe de poisson. Les otolithes sont des petites concrétions que l'on retrouve au niveau de l'oreille interne. Elles nous apportent une information très intéressante sur les poissons consommés par les phoques. En effet, la forme d'un otolithe est différente d'une espèce de poisson à une autre. Ici, par exemple, vu la forme de l'otolithe trouvé, on peut en conclure que le phoque a très probablement mangé une sole. Continuons à chercher pour voir si nous trouvons d'autres otolithes. En voilà un autre. Et cette fois-ci, il semble avoir une forme un petit peu différente. Il est plus allongé, et il a une extrémité un petit peu plus pointue. On peut donc en conclure que le phoque a mangé ici soit une plie, soit un flet. Grâce à l'analyse du contenu de chaque fesses, nous avons donc finalement une bonne image du régime alimentaire des phoques marins et des phoques gris. Mais une question reste toujours non résolue. Et c'est en baie de Somme que nous nous retrouvons une fois de plus. Mais cette fois-ci, l'objectif est tout autre. Nous partons en bateau avec une équipe de volontaires et de professionnels habitués à la manipulation de la faune sauvage. La mission ? S'approcher des phoques, en capturer quelques-uns, et les équiper de balises qui nous donneront des informations sur leur comportement en mer. Nous venons de poser des filets conçus spécifiquement pour ces captures. Et ça y est, un phoque vient de s'emmailler. Il faut maintenant vite le ramener à terre. La balise GPS GSM collée sur le pelage permettra ainsi de localiser l'animal pendant plusieurs mois et d'enregistrer des données sur son comportement en plongée. On pourra ainsi avoir des informations sur son comportement de chasse. Quelques semaines après le début du suivi, les phoques balisés en baie de Somme commencent à nous transmettre des premiers résultats. On arrive déjà à avoir des différences de comportement entre les deux espèces, voire même entre les individus. Regardez par exemple, ce phoque marin, il ne s'est presque pas éloigné de la baie de Somme. Mais rien à voir pour ce phoque gris. Celui-ci a traversé la Manche et est resté en Angleterre pendant plusieurs semaines. Pour ce phoque gris, c'est tout pareil, mais cette fois-ci en version néerlandaise. Bon, ce qui est dommage dans cette histoire, c'est qu'on nous dit pas si le Britannique a mangé un fish and chips, et si le Néerlandais a mangé un hareng fumé.